Étude américain. La base pourrait être conçue pour accueillir des missiles balistiques intercontinentaux mobiles utilisant du combustible solide, un système d'armes qui représente une menace particulière pour des pays aussi éloignés que les États-Unis. Cette base est l'une des 15 à 20 bases de missiles balistiques et installations de soutien non déclarées de la Corée du Nord réparties sur tout le territoire. Alors vous allez nous aider à y voir plus clair. D'abord, où est-ce qu'elle est située cette base? Parce qu'on disait qu'elle était extrêmement proche de la Chine. On va le voir avec normalement l'une de nos cartes. Elle est ici. Voilà, elle est environ à 250 km de la capitale, la Corée du Nord, 370 de la capitale, la Corée du Sud, pas loin à 25 km, 27 km de la frontière chinoise. Mais à la limite, ça ne signifie pas grand-chose en soi. C'est simplement que l'ensemble des 15 à 20 bases de missiles nucléaires, à peut-être nucléaires, qui existent, sont répartis sur l'ensemble du territoire. En fait, c'est une survie, c'est-à-dire en cas de première frappe ou de frappe d'un adversaire, il y aurait forcément une base qui passerait à travers. Bon, rappelons aussi que cette base a été construite en 2004. 2004, ça fait plus de 20 ans, donc c'est vrai qu'on la découvre que maintenant. Bon, peut-être que les satellites ont amélioré leur résolution d'identification au sol, peut-être aussi que c'est une zone qui n'avait pas été explorée jusqu'à présent. En tout état de cause, c'est une base qui est... On va le voir, les photos satellites, vous en parliez, effectivement, on les a, mais vous allez nous expliquer ce qu'on y voit précisément, parce que... en fait, on fait des installations. C'est facile de comprendre, oui. Alors d'abord, il faut voir que c'est un territoire quand même très montagneux, beaucoup de petites vallées. Ensuite, il y a bien sûr des casernes, mais il y a aussi un sous-sol qui est exploité, des souterrains, des casernements souterrains. Il y a aussi une dissimulation des entrées pour entrer dans la base. Ça couvre une surface de 22 km² à peu près. Donc ça accueille environ une brigade. Alors une brigade, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, sauf que ça veut dire 6 à 9 missiles à tête potentiellement nucléaire. C'est aussi un lieu où on maintient en condition les missiles, qu'on les arme en cas de besoin. Et surtout, n'oublions pas que ce sont des missiles, je dirais, mobiles, c'est-à-dire qu'ils sont sur vecteur à roues. Donc on va les transporter. On en voit souvent d'ailleurs sur l'Ukraine du côté russe. Donc c'est des porteurs, des camions porteurs qui vont, en cas d'alerte, se déployer sur l'ensemble du territoire où ils sont beaucoup plus à l'abri. Parce que là, tout le monde sait qu'il y a une base, tout le monde sait qu'il y a des missiles. Donc c'est là qu'on bombarderait. Et en cas de crise, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir la brigade elle-même avec ces missiles qui vont se répartir sur un territoire en se dissimulant, prêts à faire feu, bien entendu. Alors, quels sont les missiles exactement qui sont abrités là-bas? Quel type de missiles? Pardon. Quel type de missiles on trouve? Ce sont des missiles balistiques intercontinentaux, donc avec une portée de 8 à 13 000 km, semble-t-il. Alors, je vous fais grâce du nom coréen. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ça peut toucher les États-Unis, de toute façon, mais ça touche aussi l'ensemble de la région, des États de la région. C'est-à-dire que vous pouvez frapper qui vous voulez, je dirais, d'une certaine distance, jusqu'à 8-13 000 km. Donc on peut effectivement basculer, là, ce qu'on voit là, sur les bases américaines. Voilà, ça c'est les bases américaines de la région, parce qu'a priori, il a une portée, ça on l'a vérifié, de 4 500 km, c'est ça? C'est-à-dire qu'il peut, s'il tapait à 4 500 km, il frapperait l'ensemble du dispositif américain dans la zone. Il peut aller beaucoup plus loin. Après, c'est une question de ciblage. C'est ça que ça veut dire. Quand vous parliez des États-Unis, il peut frapper le continent américain. Tout à fait. Mais avant d'en arriver là, il peut faire le choix de taper d'abord sur les forces militaires. En l'occurrence, là, vous avez en gros, on voit les chiffres, plus de 100 000 hommes qui sont déployés, aussi bien au Japon qu'en Corée du Sud, que l'île de Guam. Dans les Philippines, bon, il y a une base qui est en train de se remettre en état, alors que ça avait été abandonné pendant quelques années. Et puis, vous avez la 7e flotte américaine qui se trouve au Japon, qui est composée de quand même de 40 à 50 navires, 150 à 300 avions de guerre, et en gros, presque 25 000 marins. Donc, vous voyez la masse que ça représente, et l'ennemi principal de la Corée du Nord, ce sont bien les États-Unis. Donc effectivement, en cas de guerre, la première frappe serait pour les militaires américains. Oui, je voudrais juste faire une remarque supplémentaire. Vous savez que l'année dernière, la Russie et la Corée du Nord ont signé un accord de défense mutuelle. Et donc le pays dont le PIB dépasse à peine $1 a fourni plus d'obus à la Russie que tous les pays européens réunis. Il a envoyé plus de 10 000 hommes. Et donc justement, en revenant à la question de garantie sécuritaire, donc c'est la question de la volonté politique. L'Ukraine a signé plusieurs accords de coopération avec les pays occidentaux, qu'on a fait la pub. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de Gaulle, on n'a pas de Churchill, on n'a pas de volonté politique pour agir de manière plus ferme et pour aider l'armée ukrainienne de rééquilibrer le rapport de force. Ok, je ne dirais pas que personne ne va envoyer ses troupes en Ukraine, mais la question, par exemple, de défense du ciel, on pourra toujours envisager des solutions, donner plus de moyens déjà à l'armée ukrainienne pour pouvoir faire face à cette terreur de la population civile. Le sujet, c'est ça justifié sur tous les plans. Exactement. Mais dans les partenariats, les garanties de sécurité, d'après vous, donc, qui sont assurées à la Russie par la Corée du Nord. En tout cas, c'est un partenariat actif dans cette guerre, selon vous. Théo Clément est également en direct avec nous. Merci d'être sur LCI cet après-midi. Bonjour. Chercheur associé à l'EHESS, spécialiste de la Corée du Nord. C'est une menace, une réelle menace, cette base qui vient d'être découverte, selon vous?
Non, c'est pas du tout plus une menace que les 15 ou 20 autres bases balistiques qui existent en Corée du Nord. C'est certainement pas une menace pour la France. On n'imagine pas trop la Corée du Nord se mettre à tirer des missiles à tête nucléaire sur Périgueux ou sur Paris. Il faut savoir raison garder. Alors c'est un beaucoup de mes collègues de CSIS d'avoir réussi à identifier cette base. Il y a beaucoup d'éléments dans l'article et dans le rapport qui sont encore un peu spéculatifs, même si ça demande qu'à être confirmé. Et en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'éléments qui viennent le prouver, notamment la nature et donc la portée des missiles qui sont stationnés. Après, c'est un beau coup de leur part, c'est une belle trouvaille. Ça ne change pas du tout fondamentalement l'équilibre politique de la Corée du Nord. La Corée du Nord a des missiles intercontinentaux à très longue portée, a l'arme nucléaire, a une relation en dents de scie avec la Chine, a une relation très étroite actuellement depuis 2 ans max avec la Russie. Donc, on en est toujours là. Une base de plus, une base de moins, ça ne changera pas cet équilibre-là. Pova, une question pour vous. Tout est clair, ce que vous aviez expliqué, mais pourquoi cette base était secrète? Parce que si c'est secrète, ça veut dire qu'il y a de quoi cacher. Parce que dans ces circonstances où ces pays axes du mal préfèrent poser sur le drapeau toutes les menaces, et maintenant la base secrète. Pourquoi elle est secrète? Quel secret est dedans? À votre avis, pourquoi? Alors malheureusement, je ne suis pas l'europossesseur d'un système de missiles, mais si j'en avais un, je ne dirais pas forcément où est-ce qu'il est situé, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas forcément envie que mes ennemis potentiels se mettent à eux-mêmes tirer des missiles dessus, en fait, tout simplement. Même si Pyongyang, on est d'accord, normalement la Corée du Nord, elle est censée déclarer ses bases militaires. Hein. Sauf qu'il y a bien longtemps que c'est devenu caduc, ça. Ah oui, non, mais la Corée du Nord est censée déclarer beaucoup de choses. C'est quand même un pays qui ne partage pas d'informations, même des informations tout à fait bénignes, tout à fait banales. Ils vont certainement pas se mettre à partager la géolocalisation de leur base militaire. Même si, alors, on va revenir sur une séquence, c'était il y a quelques jours, Kim Jong-un, alors à travers la télé coréenne, qui a appelé ouvertement à l'expansion rapide de son arsenal atomique. On écoute, vous analysez pour nous après. Kim Jong-un a déclaré que, comme il l'avait déjà souligné, la situation sécuritaire à laquelle le pays est confronté devient de plus en plus grave. La situation actuelle exige des changements fondamentaux et rapides dans la théorie et la pratique militaire existante, ainsi qu'une expansion rapide de l'armement nucléaire. Il a fait remarquer que les exercices militaires conjoints menés par les États-Unis et la Corée du Sud étaient une expression claire de leur intention de rester très hostiles et conflictuels envers la Corée du Nord, ne laissant aucune place pour dissimuler leur position.